Bonjour à chacun. Alors, nous sommes en 2026, ça y est. Et donc, je vous retrouve et je vais commencer par vous souhaiter tous mes voeux de réussite véritable dans tous les domaines, de joie également. Beaucoup, beaucoup de joie. C'est une année sur laquelle je vais pas mal accentuer sur cet aspect-là. Et puis, également de partage, de bonheur, de résolution aussi peut-être, de certaines choses. Pourquoi? Eh bien, déjà parce que justement, on va être en année 10, donc je vais parler du 10 avant de parler du 1. Également, j'en parlerai moins, parce qu'il y a bien une différence entre les deux dans la tradition hébraïque. Et donc, de comprendre aussi que nous venons d'une année 9 avant, c'est-à-dire en fait une année de clôture, une année de bilan, une année où peut-être justement certaines choses se sont achevées. Et donc il y a là une invitation à repartir sur de la nouveauté, sur des choses qu'il va falloir expérimenter, comme on va en parler. Et pour les gens qui n'auraient justement pas fait le bilan de certaines choses et puis clôturer certains dossiers, eh bien ma foi, il est jamais trop tard et on peut continuer naturellement à faire ce travail-là pour pouvoir finalement rebondir et retrouver une forme d'élan. Alors, que nous raconte le 10 dans la tradition hébraïque? Et déjà, quelles sont les différences entre le 1 et le 10? Le 1, le principe de l'unité absolue, il va représenter Dieu, puisque nous sommes dans le monde de la dualité. Donc en fait, nous, dans notre monde, le 1, il signifie pas grand-chose hormis l'élan, l'enthousiasme. Je dirais, il nous parle aussi, au niveau humain, de quelque chose qui est relativement immature. En tout cas, quelque chose vers lequel on tend vers l'unité, mais on sait que eh bien, les tiraillements restent malgré tout dans ce monde. Alors, le 10, lui, va nous parler, puisque ça correspond à une lettre, le Yud, et donc en fait, ça va nous parler c'est la plus petite lettre de l'alphabet hébraïque, c'est le tout en potentiel. Le 10, ça nous parle des 10 paroles avec lesquelles le monde a été créé, des 10 plaies avec lesquelles les Hébreux ont pu être libérés. Le 10, c'est aussi les 10 séphirotes de l'arbre, c'est-à-dire les 10 énergies primordiales avec lesquelles, qui forment finalement la structure du monde, et qu'on va retrouver à l'intérieur de l'être humain et un petit peu dans tout ce qui nous entoure. Peut-être 10 énergies, et d'ailleurs je vous ferai un tirage sur 2026 pour avoir une petite idée et des sources d'inspiration, voilà, des pistes entre guillemets, pour retrouver cet élan et sortir finalement du tout en potentiel. Qu'est-ce que je veux dire par sortir de là ? Parce que justement, c'est un problème quand il y a quand il y a le choix, puisque le 10, c'est une complétude, il y a tout dans le 10. Après, on repart au niveau du 11, on repart sur quelque chose d'entièrement neuf. Dans le 10, c'est pour ça qu'il y a l'idée d'une phase de transition. Je dirais, il y a le 1 et il y a le 0 derrière. C'est-à-dire que, eh bien, ma foi, il va falloir tester, il va falloir expérimenter. D'ailleurs, le Yud, cette lettre-là, fait appel aussi à Yad, et Yad en hébreu, c'est la main. On le voit, puisqu'on a 10 doigts, et donc en fait, on retrouve ce chiffre 10. Ça nous parle donc de la façon dont l'être humain va devoir agir et interagir. Autrement dit, si je veux actionner le potentiel, qui est un potentiel qui m'est offert, je dirais, quand on a des dons, quand on a des idées, quand on a tout un tas d'aspirations, eh bien, il va falloir les mettre en œuvre. C'est l'année de l'action, c'est l'année de la main, donc chose dont on doit se souvenir, et je dirais donc l'année pour laquelle il va falloir être aventurier. Autrement dit, on ne nous demande pas, là, sur cette année, d'être forcément dans une phase de grande réflexion, puisque le bilan a dû s'opérer, et qu'une fois que le bilan il est opéré, eh bien, ma foi, il va falloir aller réexpérimenter, retester des choses. Donc, oser est aussi faire partie du vocabulaire de cette année. En sachant que on a toujours cette sensation que oser ne peut s'opérer qu'à partir du moment où on se sent
comment dire, qu'on se sent en maîtrise un petit peu des choses et en sachant que on va, vous savez, on nous demande un petit peu partout, dans les sociétés, partout, de sortir des prévisionnels, c'est-à-dire, voilà, dont on sait d'ailleurs qu'ils sont rarement suivis, mais au moins d'en faire. Eh bien, dans ce chiffre-là, il y a l'idée justement, même si, bien évidemment, on a un objectif, on a défini certaines choses, mais d'oser se casser la figure aussi. C'est-à-dire, je teste et je vais être en écoute de ce que la vie me dit pour fermer des portes, en ouvrir, éventuellement, me renforcer dans certaines de mes aspirations qui ont été testées, je dirais. Et donc, c'est une période qui est pas forcément... moi, j'appelle ça une phase de transition, puisqu'en fait, j'ai quitté quelque chose et que je suis en train de découvrir. Donc, il faut se mettre dans cet état d'esprit de se dire, je vais peut-être pas tout réussir, je vais peut-être pas tout conclure et mener à terme, mais à tout le moins, eh bien, il faut que j'y aille. Alors, c'est pour ça qu'en fait, si je reprends maintenant l'énergie du 1, l'énergie du 1 en numérologie, c'est l'énergie de l'enthousiasme, c'est l'énergie c'est la vitalité première finalement avec laquelle on se lance. Et on le sait bien, plus on est jeune et plus finalement, on va dire, on est parfois inconscient de certaines choses et plus on va oser. Et c'est comme ça qu'on avance. Donc, ce qu'on est en train de venir nous redire sur cette année-là, c'est de retrouver peut-être aussi l'énergie de la jeunesse, d'être capable de faire les choses avec beaucoup de sourire, finalement, d'enthousiasme, sans se prendre au sérieux, en faisant les choses sérieusement, mais sans se prendre au sérieux. Et au contraire, mais avec, je dirais, toute la fougue, parce qu'il y a cette notion donc de vitalité aussi. Autrement dit, étant donné qu'on a clôturé ou on continue à clôturer complètement un cycle pour faire renaître et être dans une réémergence de quelque chose, eh bien, il est important aussi de se dire, ça y est, je m'attends à retrouver, à m'appuyer sur une vitalité qui n'a plus rien à voir. Alors ça, c'est intéressant. Parce que ça veut dire qu'en soi, et tout dépend bien évidemment du travail sur soi qu'on fait, mais j'ai besoin aussi d'aller déterminer ce que j'appelle un point en moi, un endroit qui va être un pilier, sur lequel je vais m'appuyer. Si j'ai eu l'habitude, par exemple, de m'appuyer uniquement sur mes propres forces toute ma vie et que je me suis épuisée dans certains domaines, peut-être de se dire, tiens, cette fois-ci, je vais faire les choses complètement différemment. Soit je vais aller rechercher de l'aide, soit sur telle chose que je veux mettre en œuvre, eh bien, je vais... compter sur un partenariat, que ça puisse être au sein de mon couple, que ça puisse être dans ma relation avec mes amis, avec mes enfants, avec mes collègues. C'est-à-dire qu'en fait, cette année-là, quand je dis qu'il y a des choses à tester, eh bien, dans tous les endroits où on a envie d'avoir une évolution dans sa vie, il va falloir avoir des comportements différents. Et donc, c'est pour ça que ce niveau 10, il inclut aussi et il pose la question à l'être humain de sa place. Quelle est ma place ? Et c'est pour ça qu'il fait appel aussi à cette notion de main. Autrement dit, ce potentiel-là, il va devenir ce que moi j'en fais. Et donc, on est beaucoup dans l'idée du partenariat, dans l'idée de aussi donc compter sur l'aide, donc ne pas du tout être dans l'inquiétude des choses, mais plutôt dans la découverte. D'où ce que je vous disais sur l'esprit d'aventurier. Alors, pour arriver à ça, c'est pour ça que je vais être très contente de faire un tirage sur cette année-là, puisque donc vous le savez, pour ceux qui suivent la chaîne, que l'arbre des séphirotes contient donc 10 sphères, avec une 11e, mais qui s'interchange, on va dire. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Au demeurant, il y a une formation qui commence dès le 8 janvier sur l'arbre des séphirotes. Et je vais en profiter donc pour faire une forme d'introduction aussi et pour vraiment repartir finalement de cet arbre-là et qu'on essaye de comprendre les invitations. Ce sera une forme d'éclairage, de lumière sur chaque sphère
qu'est-ce qu'elle nous raconte, qu'est-ce qu'elle nous dit, ce à quoi elle nous invite, sachant que, encore une fois, la part du déterminisme là-dedans, c'est quoi? C'est la perche tendue, c'est-à-dire en fait, oui, l'énergie universelle, elle est dans ce sens-là. Alors, qu'est-ce que ça va vouloir dire au niveau du collectif? Eh bien, ça va vouloir dire que peut-être va-t-il y avoir, justement, puisqu'on va être dans une grosse phase de transition, eh bien, des événements qui vont être un petit peu bouleversants, des choses qui peuvent radicalement changer notre vision de certaines choses, que ce soit en politique, que ce soit dans la politique internationale. Donc, des événements qui, de toute façon, sont amenés à opérer une bascule. On l'aura bien compris, pour qu'il y ait justement un renouveau derrière. Ça, ce potentiel-là, il peut être extraordinairement actif à partir du moment où l'humanité, chacun, je dirais, participe à cette évolution. S'il y a un attentisme, eh bien c'est comme tout, c'est-à-dire que ce potentiel-là, on est susceptible de passer à côté. Donc en fait, puisqu'il y a un partenariat avec l'être humain, selon le côté actif de l'être humain, eh bien ça peut être une année qui dévoile beaucoup de choses, qui peut-être assainit aussi. C'est une année qui peut considérablement assainir certains domaines. Mais pour ça, il faut que l'être humain se bouge, il faut que l'être humain ose, je dirais se surprenne déjà lui-même, et puis peut-être justement soit moins attentiste concernant certains domaines. Donc c'est toujours finalement un grand point d'interrogation, sachant que il y a malgré tout un coup de boost qui est donné sur ce type d'année, parce que justement, faut s'attendre aussi avec ce degré-là à ce que la Providence intervienne et qu'elle nous fasse bouger. Vous savez qu'en fait, déjà à titre individuel et dans nos vies, ce qui nous fait bouger, c'est souvent les coups de pied au derrière, c'est souvent quand il y a des bouleversements. Eh bien, cette année, on peut aussi compter sur une transition. Et toutes les phases de transition ne sont pas forcément les phases les plus faciles, mais en même temps, elles nécessitent d'avoir un regard sur les choses, de percevoir les choses, donc les messages. Donc une année aussi où il va falloir beaucoup être en lecture de la manière dont la vie nous répond en fonction des nouvelles actions qu'on va poser, des nouveaux comportements qu'on va développer. Et des nouvelles envies aussi, je dirais. Et je pense que ça, si je relis avec le chiffre 1, eh bien peut-être justement la notion de désir. Puisque je parlais d'enthousiasme, je parlais de cette vitalité qui nous est donnée. Eh bien, peut-être de se reconnecter à la notion de désir, de goût de la vie, de retrouver finalement le kiff. Voilà. Donc finalement aussi, et c'est pour ça de rechercher la joie. C'est-à-dire si je repars, justement, je parlais d'un point en nous-mêmes, si je repars d'un point en moi qui est le point de la joie, et que à chaque fois que j'entreprends, je veux entreprendre à partir de ce point-là, ben vous imaginez que forcément, à la fin de l'année 2026, vous allez voir que le bilan, il sera certainement pas le même. Donc finalement, c'est ça les piliers, ce sur quoi on s'appuie, ce sur quoi on fait le focus. Donc, d'où la nécessité d'avoir fait un bilan. C'est-à-dire, si j'estime que je suis trop dans la tristesse, alors j'ai besoin de développer, de me travailler là-dessus, pour pouvoir, si j'estime que je n'ai pas été assez dans l'action sur les dernières années, ça veut dire que cette année, je vais devoir mettre le focus sur l'action. Et donc, voilà. Donc, être beaucoup plus entreprenant. En tout cas, dans tout ce que vous allez définir, ou ce que vous avez déjà défini là-dedans, eh bien, c'est la mise en œuvre qui va faire que votre année, elle va réaliser finalement une alchimie. Année de créativité, année je dirais, surtout c'est pas l'année où se bloquer ou renoncer, voilà, toujours en étant, on est bien d'accord
au clair avec soi sur ce que l'on ressent comme étant extrêmement juste. Donc on ne démarre jamais quelque chose à partir du doute, puisque si on est dans le doute, c'est compliqué. Ça veut dire qu'il y a des choses à régler d'abord, mais si vous êtes dans cette certitude, alors foncez, allez-y. Et je vais vous souhaiter d'ailleurs que tout ce que vous allez mettre en œuvre soit extraordinairement béni. Je vous retrouve donc très vite pour le fameux tirage sur cette année 2026. Je tiens à préciser donc qu'à partir du 8 janvier, je redémarre une formation sur l'arbre des séphirotes. Donc on apprend beaucoup sur nous-mêmes et sur comment justement se positionner et se renforcer pour grandir, toujours évoluer. Et puis, à partir de mi-janvier, eh bien, la formation sur l'astrologie juive en fonction des mois et comment profiter de chaque mois de l'année. Voilà. Donc, j'ai fait une vidéo là-dessus. Je vous invite à aller la voir si vous souhaitez avoir plus de renseignements. Je vous dis à très vite sur la chaîne et encore plein de belles choses à chacun d'entre vous.